Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le secrétaire, la guerre en Iran n'a pas seulement coûté la vie à 13 militaires américains, elle coûte aussi très cher aux contribuables américains. On parle de dizaines de milliards de dollars et le chiffre continue de monter. Et cet argent, il faut être honnête, aurait pu être utilisé ailleurs. Il aurait pu aider des familles, il aurait pu aider des Américains à payer leurs soins de santé, il aurait pu protéger des programmes essentiels. Mais au lieu de cela, nous payons pour des bombes larguées dans une guerre que le peuple américain a massivement rejetée. Plus tôt ce matin, votre équipe a reconnu que la guerre de Trump contre l'Iran avait déjà coûté 29 milliards de dollars jusqu'ici. 29 milliards de dollars. C'est une somme énorme. C'est 29 milliards dépensés dans une guerre de choix. Et ce qui rend ce chiffre encore plus choquant, c'est que cette somme aurait pu servir à sauver les crédits d'impôt liés à l'ACA, c'est-à-dire aider des millions d'Américains à garder une couverture santé plus abordable. Mais le problème ne s'arrête pas là. Comme mes collègues l'ont déjà dit, ce chiffre de 29 milliards semble suspectement bas. Il ne semble même pas refléter tout le coût réel de cette guerre. Votre contrôleur par intérim a suggéré que les dégâts causés aux installations américaines n'étaient pas inclus dans cette estimation. Or, nous savons qu'il y a eu des dommages importants sur des sites militaires américains. De nouveaux rapports, notamment du Washington Post et d'autres médias, indiquent que l'Iran a touché au moins 228 structures ou équipements sur des sites militaires américains. Donc ma question est simple. Pouvez-vous nous dire combien vont coûter les dégâts causés aux installations américaines à cause de cette guerre? Eh bien, je pense que certaines limites ont déjà été expliquées sur ce que nous pouvons ou ne pouvons pas partager publiquement. Mais je voudrais répondre en rappelant un point important. Quand on regarde ce que le président Trump entreprend, il faut aussi poser une autre question. Quel serait le coût si l'Iran obtenait une arme nucléaire? Le président Trump a fait un choix historique et courageux en décidant de confronter cette menace. Oui, cela a un coût, et nous le reconnaissons. Mais ce coût doit être regardé en comparaison avec le danger qu'aurait représenté un Iran doté d'une arme nucléaire. Je comprends que vous vouliez ramener la discussion vers le jugement stratégique du président Trump. Je comprends que vous vouliez parler du coût potentiel d'un Iran nucléaire, mais ce n'est pas la question que je vous pose maintenant. Je vous demande si vous pouvez nous dire, concrètement, combien coûtent les dégâts causés aux installations américaines dans cette guerre. Et si vous ne pouvez pas nous donner ce chiffre aujourd'hui, à quel moment pourrez-vous nous le donner? Madame la sénatrice, merci pour la question. Pour ce qui concerne notre posture future au Moyen-Orient, nous ne savons pas encore exactement à quoi elle va ressembler. Nous ne savons pas encore comment ces bases seront conçues ou reconstruites. Donc, pour les dégâts déjà causés jusqu'à aujourd'hui, vous n'avez aucune estimation de coût à nous fournir? Pour la construction militaire et les décisions futures, je n'ai pas d'estimation de coût à vous donner pour le moment. Et quand est-ce que nous aurons ce chiffre? Encore une fois, cela dépendra de la posture future et de la façon dont les bases seront conçues ou reconstruites. Mais vous savez déjà ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui. Vous savez que des sites américains ont été touchés. Vous savez que des structures et des équipements ont été endommagés. Et pourtant, nous ne pouvons pas obtenir ce chiffre. C'est une vraie préoccupation pour nous. Parce que notre travail, ici au Congrès, c'est d'autoriser et d'allouer l'argent public. Nous devons faire les budgets. Et on nous répond simplement « ça arrive », mais le chiffre n'arrive jamais. Et pendant ce temps, les Américains paient déjà le prix. Aujourd'hui, beaucoup de familles paient 4, 5, parfois 6 ou 7 dollars pour l'essence. Les contribuables américains doivent maintenant payer pour cette guerre désastreuse, mais ils doivent aussi payer à la pompe. Donc ils paient 2 fois. Vous dépensez l'argent durement gagné par les familles américaines dans une guerre que beaucoup d'entre elles rejettent fortement. Vous les forcez à payer plus cher l'essence, et pourtant, vous ne fournissez même pas une vraie explication détaillée du coût de cette guerre. Jusqu'ici, nous n'avons pas de détails réels. Vous avez indiqué certaines choses, mais maintenant vous demandez au Congrès de vous envoyer encore un budget de 1 500 milliards de dollars. Pour moi, c'est inacceptable, et j'espère que nos collègues républicains vont nous rejoindre, pas seulement pour rejeter cette demande absurde, mais aussi pour exiger que le peuple américain obtienne enfin de vraies réponses sur la manière dont son argent est dépensé.
Parce que ce n'est pas l'argent du Pentagone, ce n'est pas l'argent de Trump, ce n'est pas l'argent d'un parti politique, c'est l'argent des contribuables américains. Maintenant, monsieur le secrétaire exec, je veux passer à un autre point. Le président Trump a qualifié Medicaid, Medicare et les aides à la garde d'enfants de petits scams, de petites arnaques. Il a aussi dit en substance « Nous faisons des guerres, nous ne pouvons pas nous occuper de la garderie ». Donc, j'essaie de comprendre votre position. Puisque vous demandez maintenant aux contribuables un budget énorme, puisque vous demandez encore plus d'argent pour la guerre et la défense, est-ce votre position que les familles américaines doivent perdre leur garde d'enfants ou leur couverture santé pour financer ce budget de 1500 milliards de dollars? Sénatrice, cela ne relève pas directement de mon département. Je soutiens bien sûr ce budget. Et je soutiens aussi les efforts du président Trump pour trouver et éliminer la fraude partout où elle existe. De manière générale, nous faisons aussi cela dans notre propre département. Je ne vous parle pas de fraude. Je vous demande si une famille américaine devrait perdre sa couverture santé ou son aide à la garde d'enfants pour payer ce budget. C'est littéralement ce que le président Trump a suggéré. Le président Trump a proposé un budget historique de 1500 milliards de dollars pour défendre la nation et faire face à des menaces comme l'Iran. Des menaces que les présidents précédents ont laissé se développer. Comme le sénateur Graham l'a souligné, les administrations précédentes disaient vouloir régler ce problème, mais elles ne l'ont pas fait. Mais la question devant le peuple américain est simple. Qu'est-ce qu'on lui demande d'abandonner pour ce budget de 1500 milliards? C'est exactement le sujet. Parce que chaque dollar dépensé quelque part ne peut pas être dépensé ailleurs. Et quand vous demandez une somme aussi énorme, il faut dire clairement ce que les familles américaines vont perdre en échange. Monsieur le secrétaire, votre demande budgétaire coupe à travers les discours confus de Trump et rend une chose très claire à mes yeux. Vous et le président ne valorisez pas les familles américaines autant que vous valorisez les contractants de défense. Vous voulez augmenter le budget de guerre. Chaque famille à Dover. Ne me dites pas que nous ne nous soucions pas des familles. Bien sûr que nous nous soucions des familles, et nous faisons tout ce que nous pouvons pour prendre soin d'elles. Je vous parle de l'argent des contribuables. Quand ce pays est allé en guerre dans le passé, on a demandé aux gens de faire des sacrifices. On leur a demandé de planter des jardins de victoire. On leur a demandé de payer plus. On leur a demandé de contribuer. Mais ici, vous ne présentez pas les choses de cette manière. Vous demandez simplement 1500 milliards de dollars, et cela veut dire qu'autre chose devra être sacrifié. C'est exactement ce que cette commission doit regarder. Vous voulez augmenter le budget de guerre de 500 milliards de dollars pour l'année prochaine. Et c'est l'argent des contribuables. Cet argent pourrait être utilisé pour nourrir des familles. Il pourrait construire des logements abordables. Il pourrait aider à combattre certaines maladies. Il pourrait multiplier les investissements pour les enfants. Mais vous demandez de mettre tout cela dans la guerre. Et ce montant ne compte même pas encore tout l'argent déjà dépensé pour bombarder l'Iran. Il ne compte pas non plus ce que vous pourriez encore demander plus tard dans un budget supplémentaire. Pour moi, ce budget n'a même pas l'air d'avoir été construit avec une stratégie claire. 1500 milliards de dollars. Cela ressemble à un chiffre que le président Trump a décidé, puis vous avez simplement rempli les cases après. Donc je suis ici pour dire ceci. Vous demandez une liste massive de dépenses inutiles. C'est un énorme cadeau pour les contractants de défense. Et malgré tout cela, vous ne demandez même pas une augmentation de salaire pour les employés civils du département de la Défense. Pour moi, c'est absurde. Je sais que vous ne vous souciez probablement pas de ce que j'ai à dire. Alors permettez-moi de citer quelqu'un que vous pourriez peut-être écouter, le président Eisenhower. Il disait que chaque arme fabriquée, chaque navire de guerre lancé, chaque fusée tirée représente, au sens le plus profond, un vol à ceux qui ont faim et ne sont pas nourris, à ceux qui ont froid et ne sont pas vêtus.